fais un clap. Vas-y, vas-y. Et c'est parti. Allez, vous y êtes? On se connaît extrêmement bien avec François. On n'a pas dit bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Hello. On est avec Pierre Ninet, François Civil. Ils sont trop forts. Ah, c'est sympa. Aujourd'hui, c'est un vrai binôme qu'elle a. On se connaît très bien depuis très longtemps et surtout, on a souvent joué à un jeu qu'on appelle le rouge et le noir qui est genre un format un peu ramassé du loup-garou. Concis, tu veux dire? Ramassé. Ramassé? Ouais, concis. Concis. On te le concède. Et ramassé. Ok. Il n'y a pas de nuit où on dort avec d'autres rôles et tout, c'est juste de l'acting. Le problème aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est, les gars, c'est que je suis avec des acteurs qui du coup vont me baiser la gueule. C'est évident. J'aime bien ton pull. Bah c'est gentil. Bluff. Je vais rappeler les règles. 4 vagues de 3 personnes qui ont supposément la même passion ou le même métier. L'un d'entre eux ment et c'est en réalité le pote de l'un de nous trois. La prod a accompli cette immense mission qui est de trouver des proches de l'un que l'autre ne connaît pas. Connaît-il ton kiné? J'ai pas de kiné. Connaît-il ton instructeur de cheval? Et voilà, pas mal, tu vois. C'est lui. Pourquoi instructeur de cheval? Parce que en ce moment, François Civil est à l'affiche des 3 Mousquetaires. C'est en salle aujourd'hui. J'ai vu le film, tu as un très beau d'Artagnan. C'est gentil. Namasté. Mais c'est pas tout. Vous êtes aussi en tournage là, ensemble, sur une série qui va Oui. sortir sur Netflix. Qui s'appelle Fiasco, qui est une série, 7 épisodes, où on joue tous les deux dedans. C'est réalisé par Igor Gottesman qui avait réalisé Family Business sur Netflix. Mais c'est pas tout. Bientôt, tu vas tourner dans Le Comte de Monte Cristo. Tout à fait. Au cinéma. Tout à fait. Mais c'est pas tout. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Ces gars-là font trop de choses. Non mais ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps, les gars, de venir entre tout ça. Vous allez voir, vous allez kiffer. Les règles sont claires. Première manche. On a un métier qui est en rapport avec le sponsor de cette vidéo. Le sponsor, c'est Fruits. Coach en séduction. Non, Fruits. Fruits. Ah, vendeur de fruits. C'est ça. C'est ça, ok. C'est ça. Fruits, c'est une application de rencontre très connue en France puisque vous pouvez choisir le type de relation que vous cherchez. Vous sélectionnez un fruit qui correspond à une envie. Choisissez la cerise. Hashtag sérieux. Pour trouver votre moitié. C'est bien que tu l'aies fait avant, en tout cas, ça fait plaisir. Pour le placement de produit, je pense qu'ils vont être contents. Choisissez le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Hashtag pas de coup d'un soir. Choisissez la pastèque, les gars, pour des câlins récurrents sans pépins. Hashtag sex friends. Pêche Pêche. pour une envie de pêcher avec toi ce soir. Oh. Bon, vous l'avez compris, le but c'est d'être le plus transparent possible pour tomber sur des gens avec les mêmes envies, ce qui fait gagner du coup à la fin beaucoup de temps. Ah oui, aussi pour ceux qui ont une très mauvaise impro, avant de pouvoir parler avec la personne, faut choisir une question et les deux doivent y répondre avant même que la conversation commence. Le lien est en description. Si vous voulez télécharger Fruits, c'est rencontrer des gens et être clair sur ce que vous cherchez. Puis allez swiper et voilà, bonne rencontre et bonne chance dans vos dates. Maintenant, on va faire rentrer ces vendeurs de fruits. Moi, je suis allé au marché énormément avec ma grand-mère quand j'étais petit, en vrai. Attends, on s'en fout de ça. Monsieur, Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? ça va, merci. Comment tu t'appelles? Richard, T'as quel âge? j'ai 28 ans. Tu es primeur. Primeur, vendeur de fruits et légumes. Quel marché? Oui. Je suis plus vers Charenton et Vincennes. Moi, je fais 2 marchés. Il s'appelle comment? Le marché du centre-ville et le marché des Pompadour. Bien joué. Comment on reconnaît une bonne mangue? Une bonne mangue, bah, ça va être plus à la couleur. Elles vont plus être rouges. Ok. Au toucher, on va savoir si la mangue, elle est bonne ou pas. Tu dirais qu'en France, il y a quelle ville qui fait des très bons melons? Alors, beaucoup en Charente. C'est où les melons? C'est carrément. Hein? Melons carrément. Ouais. Melon de Cavaillon, je sais pas ce que je lui demande du coup. Ça me parle pas trop. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, juste par curiosité? Alors moi, j'ai commencé sur les marchés à 15 ans. Moi, je trouve qu'il a le calme du mec proche Oui. de la nature et tout. Il s'est pas stressé en venant ici. Ouais. Il est clairement, il en a vendu des melons. Ça tient debout pour l'instant, tout ce que je vois là. Bon, allez, on fait rentrer le suivant. On va perdre un temps. Allez, on fait rentrer le primeur suivant. Bonsoir. Je le connais celui-là. Le double aller-retour. Je le connais par cœur. J'ai juste dit bonjour. L'ami Twizy? Bonjour. Pardon. Excusez-moi. C'est une catastrophe. On est allé un peu vite en besoin. Pardon. Désolé. Alors bonjour, moi je m'appelle Sybille. Bonjour Sybille. François Civil. François Civil. Oh. J'attendais qu'elle la fasse. Et je travaille sur les marchés de fruits et légumes. Le melon de Cavaillon. Très bon. Il n'y a pas de question. Elle a dit très bon. Je travaille toujours sur le même marché. Qui est le marché? C'est le marché d'Aligre. T'es où? Bah attends, je le connais par C'est cœur. un cliffhanger. Là, c'est énorme. Attends, stop, on arrête tout. On a tous les deux habité à côté du marché d'Aligre. Ok. Quel est le nom du supermarché collé? Ah ouais, le marché Beauvau. En effet, le marché couvert, on l'appelle le marché Beauvau. Attends, tu peux valider tout ce qu'il a dit là? Oui. Ok, ça aurait pu être une impro full bullshit et nous on y croit sans se poser de questions. Non, les gars. Moi, je veux une dernière question pour Eh Sybille. bien, je t'en prie. Combien coûte un kilo de pommes? Je sais pas, actuellement 3
3-4 euros, quoi. Richard? Richard. Bah, moi, je l'ai fait un peu. Moi, c'est plus 4 euros, 4,50 Ah, €. un peu plus cher. 5 euros. C'est monté 4 €, 4,50 €. Ouais, ça grimpe très très vite. Faut pas lui parler trop longtemps quand Ouais, je monte à 4, 5, 7, 8, 10 balles. Moi, je suis déjà sur la 3e personne quand elle va moi rentrer. aussi, hein. Et ça tombe bien car on l'a fait rentrer maintenant. Ah, c'est sûr que c'est un pote de François. Regarde sa tête, regarde sa tête. Regarde, il a Je te jure eu que le non. respire. Je te jure que non. Je m'appelle Marvin. Salut Marvin. Salut Marvin. Bonjour. Comment vous allez jouer la partie? Ça me régale. C'est quoi? Laissons-les. Allez. Vas-y. Allez. Je suis en train de travailler là. Comment tu vas le sortir? Vas-y. Marvin, quel marché? Moi, je travaille à Pantin et auprès Saint-Gervais, les portes de Paris, en gros, à côté des portes de Paris. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ah, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, en gros. Et Lucas, tu l'as rencontré. Bon, on est allé au collège François Furet ensemble. Ah putain, peut-être c'est ça. Hein? Quoi? Le squeeze. Je joue pas au con le squeeze. Si Marvin. Non, mais si quelqu'un est mon pote là. Attends, c'est- Sibyl. Ah, Sibyl, elle rit là. Fais pas ça, Sibyl. Je suis en stress. Il fait froid, il fait chaud, je sais plus. J'ai pas envie qu'on se fasse baiser, François. Non, je sais pas, mais j'ai l'impression que là, moi, ma cuisine, elle est faite. Moi, j'ai rien, je suis à poil. C'est quoi ta cuisine alors? C'est un tout droit. Tu tires le câble entre Sibyl et Squeezie et on passe. Sibyl et Squeezie. Mais oui, man. C'est bizarre que Marvin, tu l'aies plus du tout dans Mais le truc. frère, Ce gars-là qui vient d'entrer, qui n'a pas dit un mot sur un fruit, il a pas dit un traître mot. Il a pas placé un pépin dans une poire, rien. la personne qui a le mieux répondu aux questions, à ces questions, c'est elle. Moi, je reviens sur la réalité grâce à Squeezos. T'es un Squeezos? Squeezos. T'es un Je suis un Squeezos. À l'heure actuelle, je viens d'être un Squeezos. Mais attends, ils doivent pas jongler avec des bananes ou je sais pas quoi là? Non, Bon, j'imagine que vous savez tous jongler avec des bananes. Allez, passons à l'activité. Vous allez essayer de nous vendre vos fruits et légumes comme si on se baladait dans le marché. C'est l'heure de l'activité manuelle, on y va. Je peux commencer? Oh, vas-y, vas-y. Parce que Marvin, comme c'est le pote de François, j'aimerais bien Ok, tout de vas-y. suite le Vas-y. neutraliser. Monsieur, bonjour. Bonjour, Ça va, vous allez bien? Ouais, très bien. Et vous? Très bien. Parfait. voilà, fin de la Ce jour-là, Marvin a vendu 0 fruits et légumes. Allez, next. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Ça aujourd'hui? va bien? Qu'est-ce qu'on a de bon en ce moment? On a des belles oranges, bien de saison. On a des belles poires, kiwi, ananas Victoria. C'est quoi ça, pardon? Ça, c'est du kaki. Ah, ok. Bon, ils les ont étudiés les paniers juste avant, donc c'est pas idéal. C'est pas idéal. Ok. Tu m'as senti dans le rétro là. L'ananas, il est à la pièce ou au poids? Ananas, c'est au kilo. Oh, pas mal la question. Marvin? CAC 90. Mais il s'appelle pas Marvin. Il a pas levé la tête quand je l'ai appelé. Il est focus avec le client, il est en clientèle. Ah, je suis avec mon client là. Il est Je en peux pas faire deux choses. Oh, il se fout de ta gueule. Et avec ceci, vous fallait autre chose? Il en fait trop. Ouais, non, mais ça, c'est bon. Mais c'est bon pour moi. Allez. Et François Civil qui s'élance pour acheter des fruits et légumes, c'est parti. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va, Sibyl, sereine derrière le comptoir, on est bien? Parfait. Un peu de jonglage, non? Non, je ne sais pas jongler malheureusement. C'est honnête. Oh, qu'est-ce que c'est ça? De quoi avez-vous envie de manger? Oh là. Oh là. Oh là, alors déjà, la syntaxe, la non-réponse sur c'est quoi ça? Coquin, non. Je voudrais faire une tarte tatin. Alors, pour la tarte tatin, vous avez la Canada. Pourquoi? Elle est un peu acidulée, elle a une belle texture et voilà, c'est une pomme à cuire. Je vais vous en prendre 2 kilos. Vous faites une grosse tarte? Ouais, je vais faire une bonne grosse tarte, ouais. Oh là, elle jongle un peu quand même. 2 kilos, fallait anticiper qu'il faut 2 sacs, hein. Là, il y a un petit... Je vous remercie. Je prends mon Voilà, sac de pommes. monsieur. Merci bien. Bon, ok, attends, vas-y, je vais travailler Richard au cas où. Bonjour monsieur, je suis très pressé. Il me faut 4 bananes très vite, s'il vous plaît. 4 bananes, 4 Ouais. bananes. Ok, monsieur, c'est parti. Super, avec ça, il me faut genre 2 pommes avec ça, s'il vous plaît, très vite. Oh là, c'est le pire client. On est à Interville, gars, c'est un autre jeu. Il est badant de ouf. Non, Allez, c'est lui. c'est trop. On lui dit c'est. Non mais Richard, moi je vais venir te voir, c'est trop bien. Je veux venir sur ton marché. En fait, je pensais que comme il était calme et tout, qu'en mettant un client nerveux, chiant, il allait perdre ses moyens et tout. Non, pas du tout. Archi perdu. Apparemment, il est habitué d'être à Paris. Il est habitué d'être à Paris. Il est habitué d'être à Paris. Il est habitué. Attends, est-ce que tu stresses parce que c'est moi? Attends, qu'est-ce que tu dis? Eh les gars, c'est l'un des plus grands acteurs, il sait plus parler. Je suis désolé, j'ai envie de voter contre toi là, frérot. Enfin, je comprends, mais C'est lui aussi. réserve-toi pour après parce que j'ai aucun complice. Ok. Je connais personne. Les trois là, je connais personne. Ou alors, c'est mon cauchemar absolu, c'est que je connais quelqu'un et je le reconnais pas. C'est jamais arrivé. Non, go squeeze. Go squeeze. D'expérience, le premier feeling est le bon. Il a un moment d'échange complice d'une fluidité, vraiment, genre c'était parfait avec Sibyl, parfait. À l'issue duquel tu fais, bon, Sibyl Squeezie. Ouais, c'est bizarre. Je suis désolé frérot, ça ne peut pas passer. Vu la perf de Richard, pour moi ça peut pas être toi. Donc soit c'est ta complice et tu fais genre que tu votes contre ta complice pour nous éloigner de la piste, soit t'as reconnu l'un des deux
Moi je dis Marvin, François Civil. T'as tout envoyé comme message pour que je dise ça, je suis désolé frérot. Est-ce que tu connais quelqu'un? Regarde-moi dans les yeux. Non. Ok, je pense qu'il connaît personne. Donc je reste sur mon truc et je vais dire Sibyl et Squeeze. Je vais dire François Marvin. Tu dis François Marvin? Ouais. Qui était l'imposteur s'il vous plaît? Eh mon frérot! Eh les gars, vous savez qui c'est? C'est mon voisin d'enfance, je l'ai pas vu depuis 15 ans ce gars! Aïe 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 aïe. Eh, regardez comme je joue bien la comédie. J'ai enfumé les deux. Pas toi, lui. Désolé, mais... Pâté, appelez-le, je suis son agent. Appelez-le, je suis son agent. Mais qu'on a été nuls. Mais on était les plus forts à ça, normalement. Moi je savais que c'était Squeeze, toi tu m'as dit que c'était moi. Bah, tu fais des trucs bizarres avec Marvin. J'ai fait des trucs bizarres. T'as quand même mis un point. Ah. Sibyl, Marvin, merci beaucoup les amis. Merci, bravo. Désolé, Marvin. Ah, c'était excellent. Vas-y frérot, tu restes ou tu parles là, tu parles? Bah ouais, je t'attends, on va prendre un Vas-y, petit on se café. voit après, vas-y avec plaisir. C'est bon, là. Il y a trop le seum. Tu veux qu'on se batte toi? Bah ouais, peut-être. Je sais pas me battre. Moi non plus. Tu nous as défoncé. À la fin, je vous soupçonnais tellement plus tous les deux. Je regarde Sibyl, on se regarde et elle me fait des regards genre... Et peu à peu, mon cerveau me mindfuck en me disant « Mais oui, gars, c'est ta complice, tu la reconnais. Je la reconnais d'où? Putain, je la reconnais d'où ?» Et je commence à me dire « Je suis en train de les baiser malgré moi. » C'était archi dur. Là, je vous ai terrorisé là. Comment on peut être aussi nul en connaissant si bien ce jeu? Pour la deuxième manche, ça va être une discipline que j'ai fait dans une vidéo il y a très longtemps. On va accueillir des profs de yoga du rire. J'ai vu ce dos avec Jonathan. Salut, moi c'est Joe. On accueille le premier, on va parler de ce métier dans un instant avec le terrifié. premier prof de yoga du rire. Bonjour. Déjà, je le sens pas. Pierre. Ah non, vraiment pas. Ah non, vraiment pas. Comment tu t'appelles, pardon? Loris. Loris, tu es prof de yoga du rire. Absolument, ouais, je suis prof de yoga du rire, je suis instructeur dans la gendarmerie et je... Attends. Tu fais deux trucs. Attends, tu fais Ouais, deux. je suis instructeur en gendarmerie avec des groupes d'intervention et donc du coup, pour la gestion du stress, on s'occupe de libérer les émotions par le rire. Je suis formé en rigologie, je sais pas si vous connaissez un peu les... Enchanté. En rigologie. En rigologie. Bien sûr. Après, moi je bosse du coup à l'Institut des neurosciences à Levallois. Attends, je crois que tu t'es un peu emballé sur l'impro. Je crois que par rapport aux briefs qu'ils t'ont donné. Je me sens bien, neurosciences. Je suis aussi chirurgien cardiaque. Il sort tous les métiers. S'il ment, il s'est mis dans un tel bourbier, frérot. Que franchement, N'importe quelle question peut le faire n'importe tomber. quelle question, on peut le couper en deux. Venez, on fait rentrer le deuxième prof. Je suis d'accord. On fait rentrer le deuxième prof de yoga du rire. Tu connais lui? Non, pas du tout. Bonjour. Enchanté, comment t'appelles-tu? Emric. Émeric, t'es prof de yoga du rire. Et un rigologue, deux positions. C'est quoi les qualités d'un bon rigologue? D'aimer rigoler, le contact humain, quoi. Allez, c'est l'imposteur. Pourquoi j'étais pas crédible? Oh, le rire est fou. Ah, il a un rire de rigologue. Il a tout misé sur le rire. En décibels, c'est perché très haut. Attends, pardon, redis-moi ton prénom, excuse-moi. Emric. Emric. Le troisième. Attends, choisis ta strap, Pierre, tu la connais la personne. Bonjour. Hello. Bonjour, Ça va être trop dur encore, c'est terrible. Ça va? ça Comment va? vous vous appelez, pardon? Catherine, Enchanté, Catherine. enchantée. Catherine. Tu es prof de yoga du rire depuis combien de temps? Je suis coach en joie de vivre. En joie de vivre. Voilà. Non, ça c'est très fort si c'est l'impostrice de reprendre le terme. en disant, Impostrice. Ah non. Impostrice. Oui. Mais ça se dit pas, je crois. Non, c'est... Ah, prof de français, il s'est fait griller. Il y en a un là, il est en train d'uriner dans notre cerveau. Et pour moi, pour le moment, c'est what again? Non, ça suffit. C'est pas en tapant des tables très fort que tu vas convaincre Non, qui que ce soit. ça suffit. C'est pas... non. Merde. Attends, Catherine, depuis combien de temps? Ça fait 7 ans que Ça fait j'anime. 7 ans. Très bien. Comment t'es venue cette idée? Tu faisais autre chose avant, notre métier? Ouais, avant je travaillais dans le tourisme international. L'univers du rire est arrivé à moi, Ok. par hasard, et je me suis formée au yoga du rire en 2014, puis à la rigologie en 2016. Ouah, c'était carré de chez carré, man. Et rigologie, il est dur à accepter ce Et mot. pardon, est-ce que vous avez déjà, chacun de vous, fait un yoga du rire avec des gens et ça n'a jamais vraiment pris? En fait, c'est obligé que ça marche parce que les participants au yoga du rire viennent volontairement. Donc, t'as envie de rigoler. Ah, ok. C'est pour ça que la rigologie est pas la même chose que le prof. Le prof, il le force. Quoi qu'il arrive, tu le fais. Non, Loris, t'as plus rien à prouver. Voilà, il faut laisser C'est parler vrai que- Catherine et Emeric. On sait que c'est pas toi. Ouais, j'achète pas, moi. Oh! Retournement de J'aime situation. bien, j'aime bien. Ouais. Vas-y, on Je compte en parler plus tard, mais langage corporel, la petite jambe pliée, main dans les poches, j'y suis pas. Ah bon? J'ai pas ce qu'il me faut là. Désolé Yoris.
Je pense que t'es un pote de Pierre. De moi? Ouais. Ok, bah donc on va dans le mur à nouveau. Et c'est Squeezie qui nous le fait à l'envers. Redescends d'une vitesse, Pierre, tu te défends trop fort là. Tu rigoles, frérot. Non, mais vraiment pas, frérot. Excusez-moi, mais ça respire la rigolade, hein, les deux. Ça respire la rigolade. Ils sont habillés plus colorés. Non, non, la montre d'Emeric, ça c'est faux. Non, 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 non. Mais il est trop dur cet épisode, les gars, là. trop Il est trop dur, c'est été avec Catherine. Non, non, mais tu sais que c'est pas WAM. Je te sens moins impliqué que dans la manche 1. Comme si tu voulais un peu t'effacer pour qu'on ne suspecte pas. C'est trop. Faisons le truc là. Jongler avec des. Il est épuisé. On passe à l'activité? Allez. Bon les gars, on va vivre un vrai cours de yoga du rire. J'adore, je suis trop content de découvrir ça en vrai. Moi aussi. Catherine, bonjour. On a fait appel à vous car on n'est pas très bien, mais on a besoin de rire en ce moment, de se libérer un peu. On va partir à une petite soirée, donc on va faire le rire de la voiture. Vous allez faire comme moi, ok? On met la ceinture. Et on passe la vitesse. Oh, on est parti. Attention, il y a des rats là-dedans. Il y a un regain. Il y a des poules. Il y a des dodanes. Ça le fait pas du sourire. Nous, on était clients 6000 avec François. Il est où ton cœur d'enfant? Ma vie est triste. C'était un super voyage déjà. La conduite, je pense que le gendarme, il peut te retirer des points. Ouais. Non, mais si tu vois ce que je veux dire. Bon, stop. Alors, est-ce que vous aimez parler les langues étrangères? Yes, we do. Alors, on va parler en baragouin, en charabia. Ça vous va? Goody, goody. François et Catherine, le courant passe. Je suis à donf. Attends, lui il rigole premier dog parce qu'il se tape une barre. De voir sa copine en pantalon jaune faire ça. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. On passe au vote? Allez. François, Catherine. J'ai pas terminé. Allez, Elle a mis les bras sur les hanches. Vous connaissez le charabia ou pas? Non. Vas-y. Alors, ça donne. Ah, je me lave, je putain. On le fait ensemble, tous les trois? On y va? Ah, je Tu vois Et c'est une fin de carrière. Merci les gars d'être venus. Merci Catherine, beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y Loris. Les exercices de base, t'as quelqu'un qui t'appelle, qui te raconte une grosse vanne. Et tu passes le call. Allez, je suis à la cringeland en une seconde là. Et on va se passer le call, on bouge. Ok, on est en mouvement, on est en mouvement. Allez, allez, allez. Ah. C'est la vanne, je l'écoute. On en a vu des branleurs dans l'émission, C'est bon. Il y a un moment donné où ça vient. Tiens. Non, c'est un faux numéro, madame. Tu vois, c'est une autre impro. C'est dommage. Oh, c'est dommage. Ok, très bien. Moi j'y crois. Merci Loris. Emeric, vas-y, lance-toi. Emeric. On va faire une petite respiration. On monte les épaules. Je vous montre, ça sera comme ça. Il est forcément premier les gars. On relâche. On inspire. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je suis venu? Inspire. On joint les mains. On va se faire un namasté et on se redressera juste en partageant un rire ensemble. Bien joué. On y va? Partager un rire ensemble. C'est le métaverse. Ok, exercice de rythme. Faut faire les mêmes gestes et les mêmes sons que moi au même rythme que moi. Ho, ho. Deuxième geste. Ha, ha. Ensemble. Ho, ho. Ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha. Ho, ha. Ho, ha. C'est plus. C'est agressif, hein? Moi ça m'a. Moi, ça m'a. J'ai envie de me battre. Voilà, me battre. Je sais pas trop quel est le but de l'exercice, mais si c'est une bagarre, je suis chaud. Messieurs, avant de voter, on a un exercice final où c'est des trois profs réunis, Ok. la Triforce du rire qui se réunit pour nous attaquer. Le pouvoir des trois. Le pouvoir des trois. L'ambiance, elle est mystique. J'ai rarement connu l'ambiance. Elle est bizarroïde. Elle va me hanter pendant des années. Voilà ce qu'elle va me faire. Donc en fait, on va commencer par un tout petit rire. Donc il y aura 3 positions. Il a pris le lead. Du coup, on part tous ensemble. On est chez les fous, putain. Oh, le chez les fous. Et là, on va mieux. C'est la question tout le travail. Bravo à tous les trois. Bravo, bravo, bravo. Un gars, je ne sais plus qui je suis. 2 grands acteurs comme vous
Évidemment qu'on va pas lire en eux comme une lettre. C'est Pierrot. Non, le fait que tu non. C'est Pierrot. Le fait que tu crois que c'est moi me fait vraiment douter de toi alors que j'ai que envie de sauter Squeezie et donc je comprends pas trop ce que tu fais. Fais-moi confiance, Loris Pierre. Donne-moi la main, saute avec moi, c'est Loris Pierre. J'y Non, vais, t'y vas. non. Loris, trop technique. Je ne connais trop- absolument non, pas non. Loris, mais 0%. Rien. Jamais vu de ma life. Tu vas te planter à 100%, frérot. Ah, c'est pas mal ce que tu fais là. Mais je fais rien, j'ai même pas besoin de le jouer, frérot, vraiment. Non, too much. Il allait un chou trop loin. Mais Dommage. t'es un fou! Pierre, c'est François. Regarde-moi dans les yeux. C'est François. 0 moi. Alors c'est lui. Alors peut-être c'est lui encore, ouais. C'est lui et genre qui Catherine, il s'est mis sur Catherine en foufou. Non, non. Les gars, ne faites pas cette Tu facilité. fais la carte du gars saoulé? Il refait le gars saoulé Je comme à la suis manche. tellement saoulé, les gars. Moi je veux pas me faire baiser par Squeezie, ça partira sur Squeezie. Allez. Moi c'est Squeezie et je vais rester sur ma toute première impression. Squeezie, Emric. Ok. François, Loris Pierre. Loris Pierre. Mais tu te plantes frérot, bah, enfin bon, vas-y. Pierre, tu veux trop prendre la manche en main. Oh, le replay de ça frérot. Il va piquer celui-là. Ouh, si je perds, il va piquer. C'est la manche qui m'a le plus pété le crâne de l'histoire. Ouais, moi aussi. Non, Catherine, tu serais tellement forte, en vrai. Catherine elle est prof de yoga. Tu t'es beaucoup plus exprimé qu'Emeric et tout, tu serais tellement forte. Yoga du rêve. Pour moi, Pierre t'en fait trop, donc je dis Catoche Pierre. Catoche-moi. Génial. Oh mon dieu, je vais regretter. Je suis abasourdi par ce qui se passe. Pour vous, il y a aucun monde où c'est Loris? Non, impossible. Mais vous êtes fous quoi. Moi je dis Loris Pierre. Loris Pierre. T'es pas sur lui, c'est complètement fou. Ouvre les yeux sur Squeezie, c'est fou. Pierre, C'est fou. calme-toi. Bon, c'est pas grave. C'est quoi, au pire, c'est pas grave, il y aura la manche 3. Franchement, ok les gars, Pierre t'es tellement investi, stressé et tout, que je vais switch ce que j'ai dit. Et je vais dire Emeric et François. Ça me confirme que ce n'est pas toi parce que t'avais déjà gagné là. T'avais pas besoin de changer. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est moi. Mais les gars, bon, vous allez. Ok. Ok, on récapitule, Pierre. Moi, c'est Emric, Squeezie, je ne bouge pas de ça, c'était mon truc. Moi c'est Emeric, François. Loris Pierre. Ok. Loris Pierre, très bien. Qui était l'imposteur, messieurs, dames? Allez, boum déjà. Donc c'est toi? Non, c'est impossible. Non, vous êtes des connards, c'est mon pote. Yes. Bim 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 bada bim boum boum. Il a pas lâché l'affaire, gars. Il a pas lâché, mais il m'a pas lâché. Oh le bâtard. Mais t'es trop chaud, frère. T'as eu les deux? T'as cru que c'était Wham? Mais comment il faisait le mec stressé et tout? Ah mais Loris, t'as été trop malin. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ostéo. Oh waouh. Donc t'as inventé 40 métiers. C'était une expérience de zinzin. Ça m'a déconnecté total du réel. Oh, je suis abattu. Bah merci les amis, merci à vous. Merci. Génial. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Bon les gars, Oh là, un western. les gars, on va accueillir un métier que vous connaissez bien, puisque nous allons accueillir maintenant des cascadeurs. Oh, génial, mais. Et ça, il y en a sur des films. On peut faire rentrer le premier cascadeur, s'il vous plaît. Bonjour, Salut. Zoé, enchantée. Enchanté, tu es cascadeuse. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps? J'ai découvert en 2019. J'ai fait le campus univers cascade. Tu passes le bonjour à Joris. J'ai une doublure qu'on embrasse, Joris, qui est très fort. Ouais. Il est très fort, Joris. Ah oui, très fort. C'est lui qui chute lourdement quand c'est trop lourdement pour moi. Par rapport aux assurances, bien sûr, sinon je le ferais. Je crois que le cascadeur de Daniel Radcliffe, il s'est pété la gueule à un moment sur une cascade. Ouais, il est paralysé. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un métier de gens qui quand même prennent beaucoup de risques. vrai. Tout ça parce que Pierre n'a pas les couilles de faire une cascade. C'est quand même embêtant. C'est les assurances, hein, par ailleurs. Moi, je suis- Comment t'appelles les protections que tu caches sous les costumes? Ah oui. Bah, on a des G-formes. Voilà, stop. Moi, c'est ça que je veux entendre chez tout le monde. Ok, c'est bon. Allez, cascadeur suivant s'il vous plaît. Salut. Salut. C'est quoi la marque des protections que tu mets sous les vêtements La marque des protections. On l'attaquait très fort. Bonjour. Excusez-moi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anne. Oh la telle, est-ce qu'elle est vraie ou c'est une supercherie pour faire Joël s'est blessé? Ah, y a une attelle. Comment tu t'es fait cette blessure? Bah, juste une mauvaise chute, c'est tout. Ça arrive en entraînement des fois. T'as fait une mauvaise chute en faisant quelle figure? Un salto, sauf que. Un flip, tu veux dire? Salto arrière, c'est avec les mains. En fait, c'est avec les mains. De quoi, le salto? Oui, Non. Non. mais si. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. C'est fini. C'est fini. Ciao. Anne, c'est ça? Ouais. Bon, maintenant, c'est la personne à qui? C'est la personne de qui maintenant? Backflip, c'est un salto arrière. Y a pas les mains. Front flip, c'est un salto avant. Y a pas les mains. Saut de main, y a les mains. Backflip, pas les mains. Saut de main, y a les mains. Backflip, non, non, pas de main.
Bon. Bon, on a bien avancé. Anne, depuis combien de temps tu es cascadeuse? Moi, ça fait 1 an. Tu t'y es mis quand? Bah, j'ai commencé à m'entraîner il y a 3 ans à peu près. J'ai fait de la figure pas mal sur des films. Et j'ai rencontré l'équipe de Manu Lanzi. Manu Lanzi. On connaît Manu Lanzi. Bah, j'ai sympathisé avec eux. Ils m'ont dit, bah, si t'es à Paris, n'hésite pas, viens t'entraîner avec nous à la salle et tout. Elle est où la salle? C'est Cagine dans le 11e. En effet. Ok, est-ce qu'on Faites entrer l'imposteur. Faites entrer l'imposteur De François. De François. Regardez bien la tête de François. Et là, ça part. C'est quoi ma strat? C'est quoi ma strat? C'est quoi ma strat? Bonjour, bonsoir. Comment tu t'appelles? Alex. Alex, c'est quoi un salto? C'est quand tu pars là et tu vas en arrière, tac, tu recoupes tes genoux et tu tombes pas. Tes mains, elles touchent le sol ou pas? Non. cette tension palpable. Est-ce que tu veux citer une marque de protection que tu mets sous les vêtements? Bah, des coussins. Attends, quoi? Pardon? Attendez. Ça s'appelle des coussins. Hein? Non mais, c'est pas ce que j'attendais. Est-ce que tu te rappelles de marques de protection que vous mettez, par exemple? Ah, les oreillers pour dormir dans le lit. Attendez. J'en ai marre. attendez. Et il est là pour le yoga du nerf, là. Tu fais un AVC ou j'ai entendu ce que j'ai entendu? Le coussin pour dormir dans le lit? Donc ça se voit pas en fait. Attendez, pour moi, c'est le meilleur épisode, là. Attends Alex, donc ce que tu es en train de dire, parfaitement premier degré, c'est que tu mets des coussins, des oreillers en guise de protection. Après, je l'ai fait moi-même en fait pour pas que ça se voit. Je prends des tissus, je mets des plumes d'oiseaux là-dedans et voilà quoi. Regarde, tu connais cette personne. Je vous jure que je le connais pas, mais je veux que dîner avec lui. Enfin, je sais qu'il y a des protections, mais moi j'aime bien. Alex, on reprend du début. Est-ce que tu as fait une formation pour devenir cascadeur? Non. Est-ce que tu es cascadeur? Bah ouais. C'est pas mon gars. Ah mais moi non plus, donc c'est fou que ton gars il fait n'importe quoi, frérot. C'est pas mon gars, frérot. Moi, je suis un passionné. Depuis le lycée, je regarde les films et j'ai envie de reproduire les mouvements et tout. C'est quoi, Alex, les G-formes? Bah, c'est quand t'as la forme. Pardon, mais je peux dîner avec lui dans la foulée? Il me rend fou, ce type. Je passe un très bon moment. Est-ce qu'il fait pas ça pour couvrir, ça se trouve, la vraie... L'autre, la vraie personne. Le vrai imposteur, tu vois. C'est quoi les derniers films sur lesquels t'as travaillé, par exemple? Mais un qui est bien connu, Astérix Obélix. Lequel? L'Empire du Milieu. Tu faisais quoi dedans? J'ai joué avec le chien. Avec le chien? Le chien blanc, ouais. Et c'était quoi que tu faisais avec le chien à peu près? Bah, il y avait une scène où il a bu une potion magique, puis après, du coup, le chien, ouais. Il allait partir dans les étoiles, et puis je l'accompagnais parce que je voulais partir dans les étoiles aussi. Ah, je suis perturbado, gars. C'est un autre film avant où t'avais fait des cascades? Ouais, j'avais fait aussi Aka. Attendez. C'est un film qui va sortir sur Netflix fin avril. T'as travaillé dessus Vous aussi? avez travaillé ensemble? Bah ouais. Et oui, c'est avec Alban Lenoir et... Morgane Dalibert. Ouais, Morgane Dalibert, le réal. On est au 7e ciel. Et c'est la meilleure manche que j'ai jamais Mais mec, c'est fou, mec. Oh là là, Zoé. Ouais, mec. Passe à table, mec. François, t'as des trucs là, t'as fait des cascades sur D'Artagnan, t'as fait que ça. Mais oui, D'Artagnan, t'es à cheval, bam, boum, épée, truc, t'as fait 1000 cascades, dis un truc. Qui maîtrise un peu l'équestre. Elle fait de l'équestre. Et j'essaie de me tourner vers ça, justement. Le secret à cheval, c'est qu'il faut pas en faire d'équestre. Je suis un pote d'Alex. Les cascades à cheval, Oui, c'est un nom, c'est un terme, c'est de là. cascade équestre. Ah non, c'est de la C'est de voltige. la voltige. Ok, Anne, les cascades en voiture, ça a un nom. C'est quoi? Mécanique, c'est cascadeur mécanique. Super. Les gars, c'est au tour d'Alex. Allez, Alex, Régale-nous. Je sais pas, dis ce que tu veux. Dis-moi un truc, Alex. ouvre ta chaîne YouTube, putain. Prends les manettes du truc là. Comment appelle-t-on tout simplement le truc auquel on tarnage si on doit te faire décoller? Attache culotte. C'est ça que je suis venu chercher. Et ben nous voilà dans le beau drap, messieurs. C'est quoi l'exercice qui est après? Une baston orchestrée, pas en mode cascadeur. Une scène de combat. C'est une scène que vous avez répétée ensemble? Bah oui. C'est une quoi là, exactement? Eh ben allons-y et passons à la castagne. Ok, tout le monde est prêt? Moteur, tourne et action. Vas-y, fume là. Elle a vraiment failli la tuer par contre Zoé. Bravo déjà, bravo. Moi j'ai ma réponse mais sur un plateau d'argent, gars. Moi c'est pas limpide mais j'ai des petites idées quand même.
Pour moi, ils ont essayé de mettre Anne en avant dans la chorégraphie. Ils lui ont mis des trucs un peu impressionnants de genre, tu vas mettre un kick devant toi et tout machin. Tout ça, c'est des trucs pour la mettre en scène, pour nous mettre la douille. Putain, Derrick. Et ensuite, quand elle prenait les coups, désolé Anne, mais il y a eu coup de poing, réac du mauvais côté. Et il y a eu des mauvais coups de poing donnés. Or, la base pour un cascadeur, c'est par exemple, du percute, tu vas au bout de ton geste, les crochets, tu les donnes d'une manière, elle les donnait trop près du corps, c'était trop étriqué. Et c'est ta pote, by the way. Voyons comment tu t'en sors. Bah moi j'ai vu 3 gens se mettre un peu sur la gueule en faisant quelques efforts de mise en scène. Je suis convaincu, c'est Pierre. Allez, c'est moi. Pour moi c'était fluide quoi. Pour moi je vois ça sur YouTube, je fais ok trop bien cette école. Je pense pas que ce soit Zoé parce que quand il a dit c'est fluide et tout, Zoé l'a fait. Genre vraiment embêté de mais genre. Oui, on n'a pas donné une bonne image de la cascade. Évidemment. Anne, la choré que vous venez de faire, sur 10, tu mettrais combien? 4. Zoé tu mets combien? 1. Alex tu mets combien? 4. Je pensais qu'il allait dire 900 moi, pour être honnête. François, si tu viens pas avec moi, c'est que t'es un escroc. Non frérot, moi j'ai vu la même chose que toi. Après je continue à me poser des questions. Le coup de poing dans le mauvais sens, je suis d'accord sur toute l'analyse. Tu l'as vu ou Oui pas? je l'ai vu. C'est peut-être la personne qui envoie le coup de poing. Je suis d'accord avec toi. Je suis déjà planté en Corée sur les mousquetaires où je mets une patate à un gars qui envoie la tête de l'autre côté parce que j'ai mal fait le coup. Si c'est ta pote Zoé gars. Non, pas du tout. C'est soit Anne, soit Alex a priori. Pourquoi tu protèges autant fucking Zoé Je frérot? ne connais pas Zoé les gars. Tu t'es appuyé sur elle en disant elle fait bien les trucs de bam bam. C'est un enfer pour moi c'était. Peut-être c'est dur mais j'y arrive pas. Ils sont trop forts tous. Là ils sont tous trop forts. C'est Squeezie. Ça chante à mes oreilles, ça chante mais ça chante faux. J'adore. Anne, tu connais François, mais Anne, tu connais François? Je t'ai déjà vu quelque part. Non. Frérot, je connais son père, je connais zéro là. C'est Squeezie, voilà. Ouais, Squeezo, c'est Anne, je fais comme toi. Squeezie, Anne, c'est bon, c'est notre dernier mot. Donc ça veut dire que l'un de vous deux aurait jeté en pâture son imposteur? Je connais aucun des trois. Je connais son père. Moi non plus. Fonçons. On est bons frères, on sait quand on dit la vérité, c'est rare. Ok. Quel bonheur cette manche. Ah là là, regarde-le. Je l'aime autant que je le hais. Là, pour une fois, j'ai l'impression que tu mythos pas. Allez, c'est bon, je te connais par cœur. Allez, c'est bon, c'est Anne et Squeezie. Allez. Pour une fois, j'aime faire confiance. Qu'est-ce qu'il fait? Et ton complice pour moi, il nous fatigue, c'est ça qui est fait. En partant du principe que je me trompe pas sur le fait que c'est toi l'imposteur. Ton complice, pour une fois, c'est François. Alors déjà, avant toute chose, qui était l'imposteur? Bah Anne. Ok. Avec toi. Qui était ton complice? Pierre va niquer ta race. C'est Wam. C'était impeccable. Tu rigoles. À la fin, on a failli tout basculer à la fin. C'était horrible. Je t'avais dit. Putain, bien joué. T'es chaud. Je savais que t'allais te rabattre derrière. Je t'ai déjà vu. Ah, c'est déjà croisé, c'est Putain, je l'ai déjà vu. Sur LOL. Dans les loges, je me rappelle maintenant. Dans les loges de LOL qui ressort. J'ai tout. Il est en train de te niquer, frère. Ah! Mathématiquement, c'était son tour! Merci à nos cascadeurs. Les trois, vous avez été super. C'est horrible d'avoir un imposteur. Allez, bravo. Tu vas aller faire pipi? Namasté. Ouais. Allez, vas-y, va faire ton pipi. Attention la prod, il y a François qui va uriner. Bon, pour cette dernière manche, ça va être des moniteurs de ski qui vont venir devant nous. Il va falloir être très technique, les gars. On peut faire entrer le premier moniteur de ski. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a la combi. Bonjour. Bonjour, Cassandre. Enchanté, Cassandre. Mais là, le bronzage, il vient pas de Paris, là, actuellement, c'est obligé. Le bronzage, non, il vient de la montagne. Laquelle? Alors, moi, je suis des saisies et Courchevel, je fais un peu les deux. Tu as quel âge, Cassandre, si on peut te demander? J'ai 30 ans. Et donc, t'es monitrice depuis? 12 ans. À 18 ans, t'étais déjà monitrice? Ouais, j'ai commencé à peu près à 18 ans. Oh, c'est fou. Il y a des champions de ski ou des championnes de ski que tu aimes bien? Ouais, bah il y a Alexis Pinturo qui est de Courchevel, qui a fait 2e aujourd'hui en Coupe du Monde. Alexis Pinturo, bravo frérot. 2e, c'est beau. Moins bien que 1er, dommage. Il a été champion du monde. Pas cette année en tout cas. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as contre ce gars? C'est pas possible. Et tu donnes des cours du coup? Ouais. Est-ce que tu peux me redire dans l'ordre comment ça commence? Qu'est-ce que t'as en premier quand t'es tout petit? Piou-piou, ourson, flocon, 1re étoile, 2e étoile, 3e étoile. Allez, c'est gagné. Ouais, là j'ai peu de doute. Le 2e moniteur de ski. Salut. C'est ton? Je connais pas ce man. Bonsoir. Salut. Pierre. Moniteur de ski. Il y a un petit moment, le flottement, j'ai dit, il va me mettre dans la sauce. Pierre, t'es mono depuis quand? 14 ans. On t'a maquillé un peu pour être plus bronzé? Bah, on m'a maquillé pour être moins bronzé, parce que je suis trop bronzé, parce que je suis moniteur de ski. Wow. Il m'a fait slalomer là. Pierre, est-ce que t'as une anecdote sur genre le moment le plus chelou que t'aies vécu pendant un cours que tu donnais à des gens? Quand tu donnes des cours et que c'est toi qui te rétames, quoi. Au premier virage, t'es censé un peu montrer l'exemple et tu te rétames. Impossible.
Que quoi? Que ton moniteur tombe au premier virage. Ah. Non, mais il dit de la pire Oh. situation. Si. Mais n'importe quoi, c'est des êtres humains, les gars. C'est des êtres humains qui sont nés dans le cul de la montagne, d'accord, quand sont sortis fièrement. C'est des dieux des pistes. Tu m'as dit avec des enfants, ce qui sous-entend que la piste est pas ouf. Si t'as des enfants de gens qui sont de station, genre à 8 ans, ils vont sur les pistes rouges, enfin... Ça c'est vrai, on les voit les petits génies Et toi, en passer. tant que mono, tu vas tomber sur une piste rouge. Pierre, c'est fini. Mais après, ça me tombe une fois, c'est... Il te raconte l'anecdote folle où il était bourré et boum. Enfin, bourré avec les enfants. Ah, attention, attention. Il le protège énormément. Et toi, tu le charges énormément. Mais bien sûr que je le charge, frère. Cassandre, c'est quand la dernière fois que t'es tombé en plein cours? Là, pendant les vacances de février. Ok, t'étais sur quoi comme piste? J'étais sur une verte. Allez, boum, prends ça. Non mais toi tu couvres trop l'imposteur, ça. Mais non! C'est quoi la liste des trucs que tu passes, les paliers? Ben, tout petit, t'as Piu Piu. Ensuite, t'as Garolou, t'as Sifflotte, Ourson, Flocon, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. J'avais oublié Sifflotte, et lui, il l'a pas oublié. Moi, du coup, je suis presque plus sur Cassandre que sur Pierre. Non. Lui, il a trop chargé. J'ai été trigger par le fait qu'ils me disent je suis tombé dans un cours d'enfant. Non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Une fois tous les 10 ans, genre... Voilà, regarde, il a fait genre... Il était saoulé, ouais. Il est tellement sûr de lui. Il a fait, vas-y. On est trop tranquille, nous. Non, mais il a raison, si vite. Personne les connaît, man. Ni toi ni moi, on n'est pas en stress. Bon allez, de jouer vas-y, avec eux. allez. T'es entré l'imposteur. Le mono suivant. Salut. Salut. Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas. Frère. Non, non, j'ai vraiment T'as pas. bien vu ta bouche, t'étais genre. C'est absolument pas quelqu'un que je connais. Ça s'appelle Pyro. Ah non, 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 vraiment pas. Ok. Attends. Pardon. Comment tu t'appelles, pardon? Seb. Seb. Salut Seb. Salut. T'es mono de ski depuis combien de temps? Depuis 25 ans à peu près. Généralement, comme Anne, il dit ça fait un an que je fais de la cascade pour un peu s'en sortir. 25 ans, man. 25 ans, toi ça fait 12 ans, t'as dit? Ouais. Et toi ça fait 14 ans. 14 ans. Moi, c'est dire l'imposteur. L'imposteur, il est. Déjà bravo. Déjà bravo. Standing ovation pour l'imposteur. L'imposteur, il s'est mis dans une sauce Bravo, énorme. bravo. Énorme sauce. Ok, Seb, c'est quoi ta pire chute? Ma pire chute, je pense, c'est en hors-piste. Soit tomber dans un trou, soit dégringoler un peu d'une petite barre, ce genre de choses. Un trou, t'appellerais ça comment, Montagne? Une gouille, ça peut s'appeler comme ça. Bien joué. Il m'a sorti plus technique que ce que je cherchais. T'attendais quel mot? Crevasse, un truc un truc plus ou moins classique. Ça se trouve, c'est totalement faux. Hein. Alors, soit il a très bien révisé, soit c'est pas lui. Excusez-moi. Le champion qui a gagné. Ah oui, qui Attends, parce qu'il y en a un qui va entendre, donc c'est dommage. Qui on veut tester là-dessus? Faut Bah, choisir. Seb. Seb. Pierre. Pierre. Seb. 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 Qui a gagné et arrivé deuxième, un Français, il y a pas longtemps là. Pinturo. Ah, on aurait dû le poser à Pierre. Merde! Tu l'avais, Pierre, ou pas? Bien sûr, je l'avais, tout le monde le connaît. Attendez, vous êtes 3 monos, c'est quoi? Il y a un bug dans le jeu? Est-ce que l'un de vous s'est déjà retrouvé dans une avalanche? Ouais. Non? Ah, Pierre, il saute. En fait, ça dépend ce qu'on pratique. Mais à ton level de mono, tu pratiques pas le hors-piste. Si, mais moi, par exemple, je fais plus du slalom. Pierre, il y a un petit truc qui me gêne encore. Peut-être le fait que ce soit ton pote, je sais pas. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Pierre, t'es mono d'un groupe d'enfants. Quel est le premier truc que tu leur apprends? T'as deux trucs qui sont importants au ski. Équilibre, bien se tenir sur tes skis et pas avoir peur, enfin être capable de s'engager sur la piste quoi. Cass, c'est quoi le premier truc? La sécurité est vraiment de savoir freiner. Et Seb? Ouais, moi je suis père de famille, alors je suis un peu comme Cassandre. La réponse que je veux que tu dises, c'est le chasse-neige, donc freiner. C'est Pierre. Il a dit l'inverse même, il a dit s'engager sur la piste. Il a dit moi, ah, il veut les tuer! Je suis païen. T'as aucune idée de qui c'est parmi nous? Et tu sais que c'est pas toi? Moi je suis clear de chez clear. C'est vrai? Je suis dans la même chose. C'est pas du jeu. C'est pas moi les gars. Non vraiment, alors là vraiment pas quoi. Je connais personne, je suis en galère de ouf, vraiment. Non, je te jure François. Moi les frérots, je respire. J'ai eu ma tipare avant, je suis un. Moi aussi je suis bien. Bon, c'est hyper dur. On est mort. C'est horrible ton émission, gars. Les gars, l'activité manuelle, c'était un simu de slalom en ski. Ah bah tu vas être fort Pierre. Bah ouais, carrément, enfin... Allez, on y va, c'est parti. Bah, vas-y Pierre, honneur à toi. Allez. Le niveau de stress, Pierre, il est où là? Ça va. Il part, il y est, mais il faut juste se faire tout droit. Qu'est-ce que c'est que ce simu? Non, ça va se corser. Tu vois, il y a un temps à la fin? Ouais. Attends, il est chaud, hein, regarde, il est entre les trucs, hein. Oh là, regarde, là, ça devient hyper... Putain, il est chaud. Non, il est chaud de fou. Putain, il a passé toutes les portes là. Mais qu'est-ce qu'il 30 sur 30 mec. Mais quoi? Il y en a une qui était vraiment chaude. Mais quoi? Ah, il est bien parti à droite. Non. Il anticipe et tout. Voilà, il en a pris. Les gars, il a fait un il les a perfect. tous, il les a tous. Mais attends, il a joué toute la matinée. Apparemment, il dort là depuis une semaine. Mais frère... Non, on est pas dans la merde. Non mais c'est terrible. Mec, il a eu 100%. 100% tout simplement, c'est d'une pureté gars. 77% de précision. Et ça, c'est du géant, hein, c'est pas du slalom. Ici. Il a fait une réplique de SS 117 à la fin.
Ok, c'est le tour de Cass. Allez, bonne chance, Cass. Cass qui s'élance sur la piste. Cass qui va devoir être monstrueuse, surtout après la performance de Pierre. Ah, c'est bien. C'est bien, hein. C'est bien. Elle s'est chaloupée quand même, hein. Au final, elle est parfaitement entre les portes aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle a un peu plus chaud quand même que. Non. Pierre, il faisait vraiment une espèce de belle ligne droite, tu vois, il était vraiment genre. Non, regarde. C'est bizarre, Squeezie, que tout d'un coup, Pierre, il soit trop fort. Mais frère, il m'a épaté. Ouais, Il m'a épaté. Wow, elle a failli ne pas réussir. Oula. C'est cool, elle a tout. Mais non, mais gars, c'est qui? Non, mais c'est dingue cette émission. 76%, 54 secondes. Elle est deuxième, mais à très peu de choses près. Bravo. Et c'est le tour de Seb. Eh, vous nous facilitez pas la tâche. Hein. Je suis chaud de voir Seb. Ça a l'air très facile ce jeu. Non, mais là, ils nous rendent tous des 100%, gars, c'est pas possible. Mais normalement, les trucs de Pascalou, on passe à table. On a un peu forcé sur la fondue, Pascal. Alors Allez, c'est bon. Dans la vie d'un compétiteur, ça arrive. C'est terrible. Bon, Seb, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis plus sur piste, hein. Je suis pas trop slalom, donc c'est pas mon truc. Je pense qu'il est full squeezos. Et est-ce que ce man, c'est pas genre Inoxtag, il va faire l'Everest, machin truc. Oui, et donc il rend compte pour le bien de ses vidéos extrêmes. Je fais un lien de merde, mais tu comprends? Non, je comprends et je suis avec toi. Du coup, c'est le complexe d'Inox, ok, mais ça nous avance pas. Non, là, les gars, là, qui que soit l'imposteur, t'es sur une perf. C'est un truc de. On n'arrive pas à t'avoir. Posons des questions à Cass. C'est quoi la station la plus connue en Suisse, genre un peu luxe et tout? La première qui me vient en Suisse, c'est Verbier, mais sinon t'as. Gstaad, c'est en Suisse. Pierre, c'est quoi toi en Suisse? Je dirais Innsbruck. Et Seb, en Suisse, une station? Saint-Moritz. Ça, c'est le top du top. Ouais, c'est vrai. Bravo à tous. On leur donne tous un César. On peut s'arrêter là-dessus. Prends ton César, tu leur donnes. Tu l'as pas eu. Allez, hop, j'ai perdu. C'est l'enfer, les gars. Il y a aucun indice. C'est là où je vois que vous êtes deux très grands acteurs français. Il n'y a pas un moment où ça se voit dans votre comportement que c'est l'un de vous deux. C'est une dinguerie. Que ce soit vous ou eux, c'est le level le plus vénère que j'ai jamais vu dans l'épisode. J'ai que deux éléments, c'est pas compliqué. Le premier, c'est la peau. Et pour moi, Seb et Cass, vous avez plus une peau de mono de ski. Toi, Pierre, j'ai l'impression que la prod a tenté de te faire une peau de mono de ski en te mettant un fond de teint trop foncé pour toi. C'est le premier truc que j'ai. C'est toi, François? Et le deuxième truc que j'ai. 100%. Il fait que des vraies remarques et tout. Et attends. Non, mais je suis d'accord. Et le deuxième truc que j'ai, c'est juste que tu dises s'engager sur la piste, alors que normalement le premier truc que tu leur apprends c'est justement de freiner, vu que la vitesse c'est le truc le plus dangereux en ski quand on ne sait pas en faire. Pour moi, ça reste toi, Pierre. Déjà je dis Pierre, vous dites qui? Vous dites Pierre aussi? Moi je vais dire Pierre aussi, je pense. Ok. Ma seule chance que ce soit quelqu'un d'entre vous, ce serait toi avec lui, avec mon espèce de début de théorie que j'ai. Peut-être que t'as chaté qui se plante et qu'en effet il soit trop maquillé ou que sais-je, et que ça a couvert ton gars en fait. Objectivement, le seul contre qui on a des éléments à charge c'est Pierre, et toi t'as essayé de rediriger vers Seb, donc je pense que c'est toi et Pierre. Pierre Ninet il est direct allé sur le Pierrot, il est direct, Ouais. il a pas hésité. Bon Pierre. Pierre et toi, je suis obligé parce que je veux pas deux fois me faire avoir. Là, toutes tes mimiques me racontent que c'est pas Watt. Tout mon orgueil me raconte que il faut que ce soit toi. Non, me dis pas que tu m'as rebaisé la gueule. S'il te plaît, Ninet, me dis pas que tu m'as rebaisé la gueule. Je rêverais de t'avoir donné cette presta et. Attention, toi, les je rêverais et tout d'être aussi fort. Hein. Je la connais cette réplique. C'est vrai que ça m'arrive de dire ça quand je fais des fakes, mais là, c'est pas le cas. Là... mais là, j'ai vraiment galéré. Non. Donc, Pierre-François, moi je dis aussi Pierre-François, et toi tu dis? Ah putain, vous êtes dur. Ouais, Pierre-François, tu me le refais pas deux fois le truc où t'hésites et tout. Non. Pierre. Tu dis Pierre? Allez, let's go. Il est encore temps de changer, Squeezie. C'est pas vrai, vraiment. Non, il est encore temps de changer, regarde-le. Il va te baiser. Non. Viens, prends-moi la main et saute. Ah, ok, je change. Il change. Pierre. C'est Watt. Je dis Pierre. T'as changé ton vote là sur moi? Ouais. Ok, génial. Bien, bah, très bien, wesh. Très bien, wesh, frérot. Vas-y. Ok, les gars. Réfléchis bien à ton vote. Pour la clarté de la... Non, Lucas. Il t'embarque à la dernière minute, frérot. Je ne connais aucune des trois personnes qui sont là. Il t'embarque à la dernière minute sur une euphorie. Pourquoi il te travaille autant? Prends-moi la main et saute. Saute. Ah, c'est Pierre. C'est lui, frère. Ah, le bâtard, la masterclass. C'est lui, Pierre. Non, c'est toi. Je reste sur Pierre-François. Pierre-François. Ah putain, j'ai dû retourner ma veste. Et heureusement que t'es revenu avec moi, frérot. Bah, si tu me l'as fait, frère. Non. Ah, j'adorerais, mais là, non. Dans un premier temps, est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut lever la main? Déjà, la grande, ça peut être fou là. Oui, c'est Ok. Il est exclusif. Ok. On s'est fait plaisir, frère. Je te crois pas. Je ne connais pas ce man. Qui est le complice? Il y en a pas. Ou alors c'est Wham. Je savais. Bravo les gars. C'était toi. Oh frérot,
Frérot, t'es chaud. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. On l'a baisé au final. T'es si fort. Il m'a tout donné. C'est le mec le plus fort que j'ai jamais vu. T'as révisé combien de... Bah là, ça fait 3 jours, je bosse sur ma légende. C'est exceptionnel, gars. Non, mais surtout la station suisse, la Instrat, n'importe quoi, je suis. Ah ouais. Mais non. Oui. Inventer une station suisse. Ah ouais, j'ai dit n'importe quoi, je me suis dit, ouais, ça passe. Je t'avais tenu la main, on avait sauté ensemble. On l'a eu, gars, on l'a eu. Et ben les gars, c'est la fin de cet épisode. On a tourné très longtemps, c'était intense les gars. Et vous êtes vraiment des grands joueurs. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous les gens qui sont mis dans cette vidéo, aux posters. À François Civil, je le rappelle, dans Les Trois Mousquetaires actuellement au cinéma. À Pierre Ninet, qui s'est ramené, qui est en tournage pour la série Netflix. Tout à fait, Fiasco, qui sera bientôt sur Netflix. Et qui entame bientôt le tournage de Monte Cristo. De Monte Cristo, absolument. Merci les gars d'être venus. Merci à Fruits d'avoir sponsorisé l'épisode. Merci beaucoup Fruits. Et à très vite. Ciao. Oh là 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 là. Oh, tu m'as cassé le crâne. Pas les mains. Saut de main. Y'a les mains. Pas les mains. Backflip, non, pas de main.